Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Les difficultés de la vie, on en traverse tous, que ce soit au travail, dans nos relations, dans notre santé ou simplement dans nos projets. Et souvent, face à ces moments, on se sent vraiment submergé par la vie, on se sent découragé et même voire impuissant. Alors, comment peut-on se sentir un peu mieux même quand la vie devient difficile? Et c'est ce que je voulais voir avec vous dans cet épisode pour vous donner des pistes, pour vous aider à vous sentir mieux lorsqu'il y a des difficultés de la vie qui interviennent dans votre vie. Alors, cet épisode, il va pas être trop long. Je vais vraiment vous parler de comment moi je fais en fait lors des moments difficiles et comment en fait le mindset aussi joue dans ces moments-là. Parce que c'est vraiment aussi également le mindset qui intervient le plus, je dirais. En tout cas pour moi, pour faire face aux difficultés de la vie, il y a beaucoup de mindset, hem et on verra ça justement, vers la fin de l'épisode. Alors une chose à savoir, c'est que personne n'échappe aux épreuves de la vie. Même les gens où on a l'impression qu'ils ont une vie «parfaite» entre guillemets, hein, parce qu'une vie parfaite n'existe pas. Même si on a cette impression-là, je vous prie de croire qu'ils ont, eux aussi, ces personnes-là, vécu des moments difficiles et vont aussi vivre des moments difficiles. Parce que c'est la vie. Le but de la vie, ce n'est pas d'être linéaire. C'est d'avoir des ups and downs, c'est de vivre des choses pour nous aider à grandir et à évoluer. Si la vie était linéaire à l'heure d'aujourd'hui, bah, personne n'évoluerait, personne n'apprendrait de leurs échecs, de leurs erreurs et en fait, on n'aurait rien à transmettre, en fait. On n'aurait pas ces personnes sages, ces personnes qui ont un message à transmettre et qui ont quelque chose à nous apprendre et même pour notre propre croissance personnelle, on n'aurait rien, en fait. On n'aurait rien à transmettre à nos prochaines générations, on n'aurait rien à transmettre à nos petites sœurs, petits frères, toutes ces choses-là. Donc toutes les épreuves que vous avez vécues ou que vous vivez, faut toujours les prendre alors plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Faut toujours, hem, voir en fait comment vous pouvez apprendre de celles-ci. Parce que les difficultés, elles ne sont pas là pour nous définir, mais elles sont là pour nous transformer. Et je vous parle vraiment en conscience, car je fais partie des personnes qui ont vécu énormément de choses dans sa vie et je n'ai que 31 ans, mais j'ai vécu énormément de décès dans ma famille. Hem, je ne viens pas d'une famille, avec une cuillère en or dans la bouche, je sais plus si c'est ça l'expression, mais je viens d'une famille moderne. Mes parents, ils se sont divorcés, ils se sont séparés, j'avais que 6 ans. Enfin, je vous ai déjà fait, enfin, des épisodes à ce sujet où je vous parle un peu de ma vie et cetera, mais je sais ce que c'est, de vivre dans des situations, difficiles. Je sais ce que c'est de manquer d'argent et des moments difficiles, j'en ai vécu et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis assez bien placée pour vous apporter, hem, des moyens qui peuvent vous aider à vous sentir mieux, face à la difficulté, mais aussi comment vous pouvez, faire preuve de résilience et voir la vie du bon côté, si je puis dire. Une des choses lorsqu'on parle des moments difficiles ou de la difficulté, c'est d'accepter que en fait la douleur ou bien l'inconfort que vous avez pendant ce moment-là, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie du chemin de la vie en fait. Et rien que ça va déjà permettre d'alléger une partie du poids,
que cette difficulté, que vous avez. Parce que l'acceptance, et là aussi c'est un principe, stoïcien, mais l'acceptance, c'est un des premiers principes qui aide énormément à évoluer. Quand vous acceptez qu'une chose est telle qu'elle est, et ben, ça vous permet d'enlever déjà 10 dans l'équation. Donc ça vous enlève déjà un poids. Donc quand vous vous acceptez que, bah, dans votre vie, vous allez avoir des moments difficiles, que vous acceptez la douleur, l'inconfort que ça engendre et que ça fait partie du process, et ben vous enlevez déjà un poids, une partie de ce poids. Pour certaines personnes, ça va être dur d'avoir des moments difficiles et de vivre, de la difficulté parce que en fait, le cerveau, il aime la sécurité, d'accord? Et toute difficulté va activer du coup de la peur, car elle nous sort du connu, elle nous sort de quelque chose qu'on connaît. Alors que le cerveau, il aime la sécurité. Donc à partir du moment où on part de quelque chose de non connu, et ben on freak out. Et aussi, parfois, on va avoir ces croyances où on se dit: «Ça ne devrait pas m'arriver, pourquoi ça m'arrive à moi?» ou parfois même, «Ouais, les autres, ils s'en sortent mieux que moi», et en fait, ça, c'est des phrases qui d'une, ça ajoute une double souffrance hem, sur ce que vous traversez, et de 2, qui ne vous aident pas, au final. Chacun a un chemin différent. Et dire que telle chose ne devrait pas vous arriver, et ben, en fait, c'est pourquoi ça ne devrait pas vous arriver. En fait, justement, au contraire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et c'est pour ça, je trouve que c'est toujours important de faire preuve d'empathie avec les autres et d'être bienveillant avec les autres parce que une situation qu'une personne vit actuellement qui est difficile, eh bien, ça peut être votre situation demain également, ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou peu importe. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hem Et c'est dur de vivre avec de la difficulté, de vivre des moments difficiles parce qu'il y a aussi ce poids émotionnel, en fait. Les émotions, ça fait tout. Et souvent, on se dit qu'on veut rester fort. On veut pas montrer qu'on est touché par une situation, que oui, non, mais ça va aller, ou en fait, on va simplement, hem, jeter d'un revers toutes les émotions qui nous traversent. Mais ça, c'est une grosse erreur parce que justement, lorsqu'il y a une difficulté qui arrive, la première chose à faire, c'est d'accepter ses émotions. Faire semblant que cela ne vous impacte pas, c'est une des pires des choses que vous puissiez faire, clairement. Et ça m'est déjà arrivé de faire semblant que ça ne m'impactait pas, que non, j'étais fine, mais je vous assure, il suffisait juste de quelques semaines pour que je, vraiment, tombe des nues et que je m'écroule, en fait. Et ça, c'est quelque chose justement à éviter. Vaut mieux accepter ses émotions, plutôt que de les refouler, et faire comme si que ça ne vous impactait pas ou que de rien n'était. Car en fait, au final, les gens vont comprendre que vous traversez un moment difficile. Et quand vous êtes dans cette phase où justement c'est difficile, eh ben, il faut analyser cette situation aussi. Certes, c'est un peu compliqué et je pense que beaucoup vont se dire: «Ouais, mais tout n'est pas du développement personnel», et là, c'est pas côté développement personnel, mais en fait, c'est des pistes d'amélioration aussi pour plus tard, si vous vivez des encore un moment difficile. Juste de savoir: «OK, comment en fait je réagis à ce type de situation?» Par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Avec mon chéri, Jay. Encore une fois, il s'appelle pas Jay, c'est l'initiale de sa première lettre de son prénom. On a 2 situations différentes où lui, il vient d'une famille, où sa famille, enfin, il n'a jamais manqué d'argent, ses parents sont toujours ensemble, mariés, heureux, amoureux et cetera. Et moi, je viens d'une famille où justement, mes parents, ils se sont séparés très tôt, j'avais que 6 ans. Ma mère a été mère célibataire,
Heu, je l'ai vu galérer, à enchaîner plusieurs boulots, donc l'argent a été toujours un sujet très délicat dans la famille. Donc j'ai vécu des moments difficiles avec de l'argent, parce que je l'ai vu justement avec ma mère, mais je l'ai également expérimenté moi-même et j'ai eu des croyances limitantes à ce sujet. Alors que Jay, lui, de son côté, ça a été complètement le contraire. Il n'a jamais eu de croyances limitantes avec l'argent. Il a toujours bien géré son argent, toujours eu de l'argent, il a jamais eu de problème. Jusqu'au moment où moi, justement, parce que j'ai vécu ça auparavant, j'ai pu justement construire de la résiliente et j'ai pu, hem, comprendre comment je réagissais à ce type de situation et que si un jour je manque de l'argent, je sais comment réagir à ce type de difficulté. Jay, lui, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Donc l'année dernière, il a vécu une situation où il a voulu faire une reconversion professionnelle, donc il a quitté son boulot et il se cherchait un petit peu en termes de profession. Donc c'était une situation où il a dû utiliser toutes ses économies, puisque en Angleterre, il y a pas de Pôle emploi et il y a pas de rupture conventionnelle et où justement après il s'est retrouvé sans argent. Où il a pu demander à ses parents ou quoi que ce soit, mais c'est une situation qui a été très, très dure pour lui à vivre. Une difficulté très, très dure. Vraiment, parce qu'il ne l'a jamais eu auparavant. Alors que moi, c'est quelque chose que j'avais déjà vécu auparavant et que du coup, où j'ai essayé de l'aider à comment dire? À vivre cette difficulté. Et une personne qui n'a jamais eu ça auparavant, forcément, elle va découvrir tout ça et elle va se demander: «Mais en fait, qu'est-ce que je fais pendant ce type de situation?» Donc c'est vraiment une marge de progression et il faut pas minimiser comment dire? Les expériences de chacun. Donc c'est pas, comment dire? Il y a pas de bonne ou mauvaise expérience et il y a pas de moment favorable ou précis à vivre ou pas ou non, une expérience. C'est-à-dire moi je l'ai eu, plus jeune, voilà, dû à ma situation familiale. Jay lui, il l'a eu plus tardivement et c'est OK en fait. Donc, en gros, une personne qui l'a vécu plus jeune ou plus tard, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est comment cette personne, elle arrive justement à surmonter cette difficulté et qu'est-ce qu'elle a appris de tout ça qui lui permettra, si ça arrive un jour ou l'autre, bah, justement, de surmonter de manière, «plus positive» entre guillemets, cette situation. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est là l'apprentissage à prendre des situations difficiles. Et je vous disais que Jay, il a vécu ça et le truc, c'est que la manière que moi, je gère des situations, c'est différent de la manière que Jay gère des situations. Donc même si je lui ai dit comment OK, moi, qu'est-ce que je faisais dans ce genre de situation ou pas, ça veut pas forcément dire que lui, ça va l'aider parce que vu que c'est quelque chose de nouveau, il apprend il a appris, du moins, à justement gérer cette situation par lui-même. À trouver ce qui lui correspondait. Donc c'est pour ça que moi, je vais vous donner des pistes sur comment, en fait, ça m'aide, comment je fais pour faire face à la difficulté, mais chacun a sa manière de faire face à la difficulté et à pouvoir gérer certaines situations. Donc ça, c'était juste pour vous donner un exemple, précis, hem, avec une, situation personnelle, mais comme je disais, voilà, que vous avez vécu ça à plus jeune dans votre vie ou tardivement, ça n'a pas d'importance et comme je dis, il y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il faut pas dénigrer ou minimiser l'expérience d'une personne. La personne qui a vécu plus tardivement dans sa vie, bah, c'est très bien, elle apprendra plus tardivement, mais il y a pas de course, il y a pas de, comment dire? Il y a pas de: «Oh cette personne elle est plus mature parce qu'elle a déjà vécu ça» ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Bref, comment vous pouvez faire face du coup à la difficulté? Eh bien, je vais vous donner des conseils qui moi m'aident, d'accord?
Mais encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vous. Vous pouvez effectivement, bien évidemment, essayer ces choses-là lorsque vous faites face à des difficultés, mais surtout, vous faites comme vous le sentez, quoi, vraiment. Parce qu'encore une fois, vous êtes la seule personne qui pourra savoir qu'est-ce qui vous aide lorsque vous êtes dans une situation difficile. La première chose pour moi qui est très importante, c'est d'accueillir ses émotions. Ça, je vous l'ai dit en début d'épisode, mais vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'être frustré. Donc si vous avez ces émotions qui surviennent lors d'une situation difficile, une difficulté, acceptez ces émotions, accueillez-les, ne les, rejetez pas parce que ce sera pire. Acceptez cette partie de vous-même parce que ça va justement vous aider par la suite. Aussi, ne vous freinez pas de pleurer. Pleurer, ça fait du bien, pleurer, c'est utile. Vous avez besoin de cela. Si l'envie de pleurer vous vient, vous monte, et bah, ne freinez pas cette réaction naturelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui évitent de pleurer parfois, mais non, en fait, pleurez. Et puis, les personnes qui vont avoir des commentaires négatifs en mode: «Oh mais tu pleures tout le temps», mais en fait, fuck off. Désolée du du vocabulaire, mais vraiment, hem, c'est des choses qu'on entend toujours encore actuelles: «Mais tu pleures beaucoup quand même». Laissez la personne pleurer, si c'est sa manière de s'exprimer, laissez-la pleurer, merci. Donc laissez-vous pleurer, écrivez dans un journal ce que vous ressentez pour libérer, en fait, les émotions. Parce que libérer les émotions, ça va empêcher qu'elles s'accumulent, en fait. Parce que du coup, si vous bloquez vos émotions et comme je vous disais, vous les rejetez et bah, pouf, vous allez exploser puisqu'elles vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler et au bout d'un moment et ben, ça va être la goutte d'eau qui déborde du vase et c'est ce qu'on veut empêcher. Donc toujours accueillir ses émotions lors de la difficulté. Un deuxième conseil pour vous, c'est du coup le côté mindset. Donc changer son regard, en fait. Se demander plutôt: «Qu'est-ce que cette situation m'enseigne aujourd'hui?» Alors après ça dépend de la situation, parce que effectivement, comme moment difficile, un deuil c'est différent, par exemple. Mais au-delà du deuil, si vous avez une autre situation qui est difficile, demandez-vous: «Qu'est-ce que cette situation m'enseigne aujourd'hui?» Et par exemple, si je reprends la situation de Jay, où il avait, quitté son travail et qu'il avait utilisé toutes ses économies, qu'est-ce que ça lui a appris? Et je suis tellement fière du travail qu'il a fait sur lui à ce niveau-là. C'est que Jay, c'est une personne qui a toujours cru que la sécurité justement, avoir des économies, c'était super important. Hem, il avait besoin de sécurité et il associait beaucoup aussi l'argent au bonheur et on connaît tous le dicton: «L'argent ne fait pas le bonheur mais il y contribue». Ce qui est pour moi, selon moi, tout à fait vrai. Il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue vraiment énormément car, voilà, pour avoir, certaines choses dans sa vie, si on n'a pas d'argent et ben, on peut pas forcément les atteindre. Donc voilà et donc du coup, à ce niveau-là, le fait de ne plus avoir d'argent, bah, il se disait: «Bah, ouais, il serait malheureux». Alors qu'en fait, il a vu qu'au final, que ce n'était pas vrai. Puisque, en fait, il avait énormément d'autres choses qui le rendaient heureux et ça, c'est ça qui était très intéressant à voir parce que le travail qu'il a pu faire sur lui-même, c'est de voir que, bah, même si j'avais pas forcément la situation financière qui me plaisait, qu'elle n'était plus là, j'avais perdu mon boulot, enfin j'avais perdu mon boulot, je n'avais plus de boulot plutôt et ben, j'étais quand même heureux. J'étais quand même heureux car, en fait, mon bonheur, je le trouvais ailleurs. Donc c'est pour ce quoi il faut toujours se demander: «Mais qu'est-ce que cette situation m'enseigne?» Il y a toujours une leçon derrière une situation difficile. Faut voir une situation comme un obstacle. C'est pour ça que je vous ai dit la vie n'est pas linéaire. Pensez toujours, ayez cette vision de une personne qui, doit, bah, par exemple, qui doit aller, dans une direction précise dans la vie. Une personne qui doit aller dans une direction précise dans la vie, elle aura toujours des obstacles dans sa vie.
quand vous partez de chez vous, vous allez avoir toujours des obstacles dans votre vie. Vous allez avoir les obstacles du train, qui est en retard, vous allez avoir des obstacles du fait est que vous prenez votre voiture, mais il va y avoir des trafics ou il va y avoir des travaux. Donc c'est exactement la même chose. La vie vous mettra toujours des obstacles et en fait, c'est à vous de pouvoir trouver des moyens de surmonter ces obstacles. Et c'est soit du coup vous restez bloqué à un obstacle, parce qu'en fait vous n'acceptez pas cet obstacle, il est trop dur, vous vous dites à surmonter, ou c'est soit vous trouvez un moyen pour surmonter cet obstacle et d'avancer. C'est à vous de choisir en fait de quel côté vous souhaitez vous mettre. Et c'est en faisant ce travail en fait justement là de mindset où je vous dis changer votre regard, se demander déjà les bonnes questions. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Du coup, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Hem Et essayer de voir la difficulté, non pas comme une punition, mais plutôt comme une opportunité d'évolution. Donc là, justement, avoir ce mindset et se dire que, bah, en fait, cette situation difficile, ça m'apprend quelque chose, c'est une leçon, c'est une opportunité pour moi de grandir, d'évoluer et d'avancer, de travailler encore plus dans mon développement personnel, c'est quelque chose qui va vous aider. Aussi d'autres questions à vous dire, c'est se demander: «OK, est-ce que c'est quelque chose qui est en mon contrôle ou c'est quelque chose qui est en dehors de mon contrôle?» Parce que si c'est quelque chose qui est en dehors de votre contrôle, c'est-à-dire que du coup, vous ne pouvez pas contrôler. Donc y mettre votre énergie, dans cette situation ne servira à rien puisque vous ne la contrôlez pas. En revanche, si c'est quelque chose que vous pouvez contrôler, voilà, vous pouvez vous poser les bonnes questions. Comme je vous disais, qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour justement surmonter cette situation? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent m'aider? Voilà, vous vous posez les bonnes questions. Mais c'est surtout, c'est de toujours, en fait, le côté mindset de voir cette situation pas comme de la difficulté en telle quelle, mais plutôt comme une leçon et une opportunité d'apprendre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un apprentissage de pouvoir changer ce mindset et de se changer le vocabulaire, mais je vous assure que quand vous y arrivez, ça fait toute la différence. Parce qu'en fait, vous n'allez plus stresser face à ce type de situation, vous allez les aborder d'une manière tellement plus calme et sereine et ça, rien que sur votre bien-être, ça change tout également. Le fait est d'être beaucoup plus calme et serein et de ne pas avoir de stress et de pression de: «Oh mais comment je fais?» Rien qu'en termes de régulation de vos émotions, rien que ça va être différent. Parce que face à une difficulté, du coup, si avant vous avez, justement, énormément de tristesse, de la colère et cetera, peut-être que vous allez avoir des émotions différentes qui vont survenir lorsque vous abordez justement une situation difficile d'une autre manière, de manière beaucoup plus, calme et sereine. Donc là, c'est mon point numéro 2. Donc changer votre regard, votre mindset. Mon troisième point, ça va être du coup de se reconnecter au présent. Et ça a été aussi quelque chose de très important pour Jay. Je sais dans lui quand il a vécu bah, c'est par exemple cette situation dont je vous ai parlé. Donc en fait, les difficultés, elles vont paraître insurmontables à premier abord. Parce que du coup, on va se projeter sur le futur. Mais plutôt de, se projeter sur le futur, ramenez votre énergie sur le présent, sur: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, à mon niveau?» On a toujours cette tendance à penser au futur, à plutôt, «Oh oui, mais ça va, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, va du coup amener à ça, ça, ça dans le futur». Mais non, en fait, concentrez-vous sur le présent, vous êtes même pas encore dans le futur. Pourquoi se concentrer sur le futur alors qu'en fait vous devez régler une situation qui est dans le présent? Donc ramenez toujours votre énergie dans: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, à mon niveau, là, tout de suite, maintenant?» Et ça, on a toujours cette tendance à faire ça, dans des situations difficiles, de penser au futur, à être dans le mental, à overthinking, à se dire: «Putain, mais il m'est arrivé ça, ça veut dire que je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça». Mais là, c'est pas ça le problème, là, dans la situation. C'est plutôt de penser à: «Là, maintenant, comment je peux faire pour régler ça, pour surmonter ça?» Donc reconnectez-vous au présent. Mon quatrième point, ça va être d'être bien entouré, en fait, dans ce type de situation. Vous n'avez pas besoin de tout porter tout seul, clairement. Vous pouvez parler à une amie,
des amis qui sont bienveillants. Je dis bien bienveillants parce que voilà, encore une fois, je vais pas me répéter, mais si vous parlez de certaines situations difficiles à des amis qui ne sont pas bienveillants, ils peuvent en profiter pour justement, minimiser vos émotions, et pour, un peu, «blâmer» entre guillemets et tout ramener à soi. Parler à un proche ou bien même à un professionnel, thérapeute, peu importe, à une personne où vous pouvez en parler sans jugement, une personne qui va être bienveillant, qui va pouvoir vous apporter des mots doux ou encore même vous aider dans cette situation. Vous n'avez pas besoin de porter tout seul. Souvent, les gens, ils se referment sur eux-mêmes et ils vont garder tout pour eux et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on leur pose la question: «Il y a quelque chose qui va pas ou quoi que ce soit?» «Non, ça va». Non, v arrêtez de voilà, de mentir ou de dire que ça ne va pas. Vraiment, les gens aiment aider, enfin, du moins les gens que je connaisse et quand vous allez pas bien ou qu'il y a quelque chose de difficile qui vous arrive, n'hésitez pas à en parler aux personnes que vous faites confiance, qui sont bienveillants avec vous. Parce que c'est souvent à 2 ou à plusieurs que vous pouvez trouver une solution en fait, également donc bien s'entourer, c'est toujours la base. Et en fait, le soutien humain, c'est aussi un facteur de résilience énorme, en fait. Donc, ne négligez pas cette force que vous pouvez avoir. Et Jay, il est souvent comme ça aussi. C'est quelqu'un qui va essayer toujours de régler les trucs solo. Alors qu'il a 3 frères. Bon, il est quadruplet, donc voilà. Et il a 3 frères, et il a ses 2 parents. Franchement, il a des amis formidables aussi, mais il va pas tout le temps parler de ce genre de choses. Alors je lui fais: «Mais pourquoi tu en parles pas à ta famille?» «Oui, mais je peux me débrouiller seul». Bah, alors non, en fait, non. Donc du coup, parlez de choses, de situations difficiles qui vous arrivent. Et mon dernier point, ça va être du coup de prendre soin de vous. Et ça, encore une fois, hein, c'est un peu la base selon moi. C'est que comme vous le savez, tout est interconnecté. Le corps influence l'esprit. Le corps et l'esprit, c'est connecté. Donc, si votre esprit est OK, ça va se refléter sur le corps et vice versa. Et si votre esprit, bah, ça va mal, ça va se refléter sur votre corps aussi. Donc, prenez du temps pour vous, pour favoriser votre bien-être mental, émotionnel, votre corps physique, votre bien-être physique. Allez marcher, essayez de bien dormir, même si parfois c'est difficile et que avant d'aller dormir, vous allez être dans votre mental. Lisez, hem, faites des exercices de respiration. En fait, prenez soin de vous, même si c'est 5 minutes d'auto-soin pour vous-même. Faire à 5 minutes de self-care, ça va vous donner de la force pour continuer. Et toujours, en fait, dans ces situations, prendre soin de soi, c'est toujours un des meilleurs moyens, pardon, qui vous aide à vous sentir mieux. Parce que en fait, c'est dans le chaos, vous prenez quand même du temps pour vous-même. Vous prenez du temps pour vous dire que vous existez et c'est ça, en fait, vous existez toujours, même dans ces moments difficiles. Alors prenez soin de vous. Donc je vais juste répéter les différents conseils. Donc, premier, c'est d'accueillir ses émotions. Le deuxième, c'est du coup le côté mindset, changer son regard. Troisième, c'est se reconnecter au présent. Le quatrième, c'est de bien s'entourer. Et le cinquième, c'est de prendre soin de soi. Donc, j'en ai terminé pour cet épisode, mais juste pour conclure là-dessus, faut savoir que se sentir mieux face à la difficulté, ce n'est pas en fait supprimer la douleur ou faire comme si en fait qu'elle n'existait pas et que rien n'était. C'est plutôt apprendre à l'accueillir, à la traverser et à ressortir plus fort de tout ça. Et souvenez-vous que chaque épreuve est temporaire. Il n'y a rien qui reste de manière infinie. Vous ne restez pas dans un tunnel sans fin. Chaque épreuve, chaque difficulté est tempéraire, temporaire. C'est le cycle de la vie, c'est la loi de la polarité. Vous allez vivre des moments difficiles comme vous allez, vivre des bons moments. Vous allez avoir la lumière comme vous avez, les darkness. Vous allez avoir la lune comme vous avez le soleil. Donc, quand vous avez une épreuve difficile, dites-vous toujours qu'il y a quand même votre arc-en-ciel qui vous attend après ces moments-là. Et une épreuve difficile, elle ne définit pas qui vous êtes, mais elle peut plutôt, en fait, révéler
une force que vous n'aviez pas soupçonnée au fond de vous. Une force que vous vous dites: «Non mais, je pourrais jamais survivre ça, je pourrais jamais surmonter ça» et qu'au final, vous voyez que vous pouvez le faire et c'est ça qu'il faut aller chercher. Alors si aujourd'hui vous traversez un moment compliqué, prenez le temps de respirer, faites un petit pas et parlez à quelqu'un. Parlez à quelqu'un ou encore tout simplement prenez le temps pour prendre soin de vous, pour montrer que vous existez et que ça va pas durer. C'est juste temporaire. Voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a plu et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, que ce soit sur Instagram ou Spotify. Vraiment, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment une manière de me remercier, de pouvoir, dire que vous appréciez Feel Positive, que vous appréciez les épisodes en mettant du coup un like sur Spotify, un like sur le podcast, sur Instagram ou bien même mettre une note. Voilà, ça me touche toujours autant et moi je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.